Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'être là parce que j'ai un nouveau sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui et qui concerne la réussite, qui concerne la clé de la réussite. Alors on va bien définir ensemble ce que c'est que la réussite, hein, mais très souvent quand on s'oublie depuis longtemps, quand on s'est oublié depuis longtemps, on se dit maintenant je vais faire en sorte de changer de vie, je vais faire des efforts, je vais changer des choses dans ma vie et très souvent, on se met à faire tout un tas de choses et on comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On comprend pas pourquoi le fait de faire toutes ces choses, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui change. Et ben, c'est tout simplement à cause de cette clé de la réussite. Donc, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est quelque chose de très courant. Vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous pensez. Il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne fonctionne pas et ça n'est pas pour les raisons qu'elles croient et c'est pour ça que je vais vous parler de ça aujourd'hui et je vais vous parler aussi des erreurs à ne surtout pas commettre quand on veut changer de vie, quand on veut réussir quelque chose et encore une fois quand je parle de réussite on va bien définir ce que c'est que la réussite parce qu'on parle de votre bien-être, on parle de votre bonheur et il y a trois erreurs à ne pas commettre et c'est vraiment des choses qui sont contre-intuitives et qui sont importantes. Et vous allez voir que c'est pas du tout ce que vous croyez. Et puis à la fin, comme d'habitude, je vais vous proposer un petit exercice, donc restez jusqu'à la fin, parce que ce petit exercice, il va vous permettre d'intégrer en vous une direction claire vers là où vous voulez aller, de manière à ce que votre inconscient sache exactement où vous voulez aller, et qu'il vous emmène un petit peu voilà, automatiquement. Alors si vous voulez, la réussite, c'est un petit peu comme un petit chaton. Vous voyez, si vous voyez un petit chaton au bord de la route et que vous voulez l'attraper et que vous lui courez après, le petit chaton il va courir partout. Ça va être très dur de l'attraper. Hein. Peut-être qu'à un moment vous allez l'attraper, mais il va se débattre et puis il va s'enfuir. Et ben la réussite c'est exactement la même chose. Hein, quand on court après la réussite, hein, que ce soit dans sa vie amoureuse, que ce soit dans sa vie professionnelle, que ce soit avec ses amis ou tout ce qu'on veut, quand on court après la réussite a tendance à s'éloigner. Et par contre, ce qu'on peut faire aussi, quand on a un petit chaton comme ça qu'on voit au bord de la route, on peut mettre un petit bol de lait et puis lui dire viens, viens, viens manger. Et là, le chaton va venir tout seul. Et bien la réussite, c'est exactement la même chose. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je répète comme d'habitude que toutes ces vidéos que je fais, c'est comme une formation gratuite. J'ai encore plein de contenu à vous délivrer, donc je ne vais pas insister là-dessus. Abonnez-vous, ça vous permettra de recevoir tout ça. Hein, ça vous permettra de ne louper aucun contenu et puis de les recevoir au fur et à mesure. Voilà. Euh, Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé un petit peu de toutes ces croyances qu'on pouvait avoir et qui pouvaient nous empêcher de mener la vie qu'on avait envie de mener. Euh, c'est une sorte de nettoyage à faire sur son être. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, il y a le lien qui va s'afficher. C'est quelque chose de très important, c'est la base. Maintenant, une fois qu'on fait ce nettoyage en soi, euh, on a envie de changer des choses dans sa vie. On a envie de créer de nouvelles choses dans sa vie. Ça peut être changer de travail, parce qu'on est dans un travail avec lequel on n'est pas aligné. Ça peut être rencontrer l'amour, parce qu'on a eu jusqu'à présent que des relations qui ne nous correspondaient pas, avec des personnes peut-être qui ont profité de nous, des choses comme ça. Ça peut être plein de choses. Maintenant, c'est important pour moi qu'on définisse aujourd'hui qu'est-ce que c'est la réussite pour vous. Donc posez-vous 2 minutes et demandez-vous qu'est-ce que c'est pour vous réussir aujourd'hui. Est-ce que réussir pour vous, c'est avoir une maison, par exemple? Est-ce que réussir pour vous, c'est changer de travail? C'est trouver un travail vraiment qui vous passionne? Un travail qui vous plaît, où vous n'avez même pas l'impression de travailler? Est-ce que réussir pour vous, c'est avoir une belle vie de famille, une vie épanouie avec vos enfants, par exemple? Voilà, réfléchissez vraiment à ce que c'est la réussite, parce que très souvent il y a des gens qui se perdent et qui courent après la réussite, alors qu'ils se rendent pas compte en fait que c'est pas ça dont ils ont besoin, c'est pas ça qu'ils veulent. Donc la question c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? Et moi je vais vous dire, quand on veut une maison, quand on veut changer de travail, quand on veut une famille épanouie, en fait on cherche toujours la même chose, on cherche le bonheur. Et tous les êtres humains courent après le bonheur. Donc moi j'ai envie de définir la réussite comme le fait de trouver le bonheur, d'être en paix, dans une sorte de paix intérieure et de trouver le bonheur. Pour moi c'est ça la réussite. Et la grosse erreur que tout le monde fait, c'est de se dire, quand j'aurai une maison, quand j'aurai un amoureux, quand j'aurai un travail qui me passionne, quand j'aurai plein d'amis, là je serai en paix avec moi-même.
C'est une grosse erreur de penser les choses comme ça. Pourquoi c'est une grosse erreur de penser comme ça? Parce que quand on se met à vouloir une maison, quand on se met à vouloir un amoureux, et qu'on pense comme ça, on se met automatiquement dans une énergie qui ne va pas attirer ce dont on a besoin. Parce qu'on se met un petit peu dans cette énergie du manque. C'est comme si on se disait, bah voilà, moi il me manque une maison, il me manque l'amour, il me manque l'amitié, et du coup on se met dans cette énergie du manque. Et on pose les choses dans le mauvais sens. On se dit, bah quand j'aurai tout ça, je serai en paix. Le problème, c'est que quand on se met dans une certaine énergie, qui est cette énergie du manque, bah, qu'est-ce qu'on va attirer? On va attirer le manque. Et c'est quelque chose, moi, que je vois tous les jours. Je vois ça beaucoup chez les entrepreneurs. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase qui est on attire ce qu'on vibre. Donc, pour attirer la paix, pour attirer le bonheur, vous devez déjà vibrer la paix et vibrer le bonheur. Et moi, j'ai des anecdotes à vous raconter à propos de ça. Vous le savez, moi j'accompagne des personnes à ne plus s'oublier, à créer la vie qui leur correspond parfaitement. Ça, c'est l'accompagnement que je propose, sur lequel je communique beaucoup. Mais j'ai un autre accompagnement dont je ne parle pas, qui est réservé aux personnes que j'ai déjà accompagnées. Et cet accompagnement, c'est pour former des entrepreneurs. Hein, les former pour leur apprendre comment faire pour trouver leurs clients, pour apporter énormément de valeur à leurs clients et pour que leur entreprise fonctionne bien. Voilà, cet accompagnement, il est réservé aux personnes que j'ai déjà accompagnées, aux personnes que je connais déjà. Et quand j'accompagne ces personnes, très souvent, je me suis rendu compte que toutes ces personnes, elles pouvaient faire tout un tas de choses, elles pouvaient être très actives, et parfois ça ne fonctionnait pas. Parfois leur activité ne marchait pas. Et moi, je me souviens d'une personne comme ça, que j'ai côtoyée, qui faisait plein de formations. On s'est rencontrés dans une formation, et cette personne, elle faisait plein de formations, et elle était très compétente en coaching, en marketing. Elle était vraiment très très compétente, mais ça ne fonctionnait pas. Elle ne trouvait pas de clients. Les clients n'allaient pas vers cette personne. Et elle ne comprenait pas. Et elle continuait à se former, à faire tout un tas de choses. Et cette personne, si ça fonctionnait pas pour elle, c'était pas à cause de ses compétences. C'était pas à cause d'un manque de choses à faire. C'était pas du tout ça. En fait, si ça fonctionnait pas, c'est parce que cette personne, elle vibrait le manque. Elle vibrait cette énergie du manque. On le sentait à 3 kilomètres. Et moi, je voyais à sa posture. Je voyais, c'est une personne qui faisait des vidéos. Dans chaque vidéo, ce que je voyais, c'est qu'on sentait que cette personne cherchait à avoir des clients. On sentait le manque. C'était un problème d'énergie, en fait. C'est quelque chose qui se ressentait. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que si vous courez après l'amour, si vous courez après le fait d'avoir une maison, d'avoir un travail qui vous passionne, vous allez vibrer cette énergie du manque et vous allez attirer le manque. Vous n'allez pas attirer cette maison, vous n'allez pas attirer l'amour, vous n'allez pas attirer ce travail qui vous passionne. Donc ça, il faut que vous compreniez ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas espérer obtenir quelque chose en vibrant le manque. Donc la première chose, c'est que c'est une histoire d'énergie. Vous devez travailler cette énergie qu'il y a en vous pour ne pas vibrer le manque, pour ne pas vibrer le fait que vous êtes désespéré et que vous avez envie de cette chose qui vous manque. Et je vais vous dire, quand on est entrepreneur, il n'y a rien de pire pour éloigner les clients. Quand on a quelqu'un au téléphone et que la personne sent qu'on est dans le manque de clients, alors que c'est un client potentiel qu'on a au téléphone, cette personne, elle peut tout à fait avoir besoin de ce qu'on peut lui proposer, mais fuir à cause de ça. Parce qu'on vibre cette énergie qui est l'énergie du manque. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez faire tout un tas de choses, ça ne marchera pas si au départ vous n'avez pas une énergie qui est adaptée à ça. Et ça, je l'ai vu très souvent dans mes accompagnements, comme je disais, où ce sont des personnes qui font tout un tas de choses pour que ça fonctionne, pour que ça marche, mais il n'y a pas cette énergie de départ. Et comme il n'y a pas cette énergie de départ, ça ne fonctionne pas. Donc la première chose, c'est de travailler cette énergie de départ, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc la première erreur, c'est ça, c'est de croire que l'amour, l'amitié, l'abondance financière va vous apporter la paix. Non, c'est l'inverse. C'est la paix qui va vous apporter l'amour, c'est la paix qui va vous apporter l'abondance, c'est la paix qui va vous apporter tout le reste. Donc vous devez focaliser sur vos efforts, sur cette paix que vous devez créer en vous. D'où l'importance de travailler vos blessures, d'où l'importance de changer vos croyances, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, d'où l'importance de travailler sur votre être, parce que c'est la base de tout.
Et ensuite, on a une deuxième erreur. Une deuxième erreur, c'est... Alors, parfois, quand on veut changer de vie, par exemple, quand on veut changer de travail, quand on, quand on veut rencontrer l'amour, quand on veut changer de travail, c'est quelque chose, vous allez voir, c'est très parlant. Quand on veut changer de travail, souvent, on se met tout un tas de choses à faire. Par exemple, il faut que je fasse une formation. Faut que j'aille voir Pôle emploi. Faut que je fasse des CV. Faut que je fasse des lettres de motivation. Faut que je fasse tout un tas de choses. Et ça peut nous apparaître comme une montagne énorme qui est devant nous et quelque chose de très très dur à faire. Et finalement, on n'a pas vraiment envie de se lancer parce que c'est trop énorme. Gravir une montagne, c'est fatigant. Et pourquoi? Parce que on se focalise sur tout ce qu'on a à faire. Et c'est une perte de temps de se focaliser sur tout ce que vous avez à faire. Faire des efforts, c'est pas la bonne méthode. Parce que faire des efforts, ça ne vous apportera rien de plus que des efforts en plus. Donc vous ne devez pas faire d'efforts. Vous devez vous concentrer sur ce que vous devez être. Demandez-vous, si vous voulez par exemple créer le travail de votre vie, le travail qui va vous plaire et qui vous donnera même pas l'impression de travailler, si vous voulez arriver à ça, ne vous dites pas il faut que je fasse une formation, il faut que je fasse des CV, des choses comme ça. Dites-vous qu'est-ce que je dois être pour obtenir ce travail. C'est quelque chose que vous pouvez vous poser, une question que vous pouvez vous poser tous les jours. Si vous cherchez à rencontrer l'amour, posez-vous la question qui vous devez être pour rencontrer l'amour. Si vous voulez l'abondance d'amis et de relations, qui vous devez être pour connaître cette abondance. L'abondance financière, qui vous devez être pour avoir cette abondance financière. Et c'est une question que vous pouvez vous poser tous les matins en vous levant, et je vous conseille même de mettre un petit écriteau devant votre lit, pour vous poser la question tous les matins, qui aujourd'hui j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui sait ce qu'il veut? Quelqu'un qui est pas prêt à accepter n'importe quoi? Est-ce que j'ai envie d'être un papa ou une maman bienveillante avec ses enfants? Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un de calme, quelqu'un qui ne laisse pas ses émotions l'envahir et puis lui faire prendre des décisions qui sont pas forcément les bonnes? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être quelqu'un qui sait que son travail actuel n'est qu'un passage, mais qui est complètement OK avec ça? Voilà, posez-vous cette question. Qui vous avez envie d'être? Et la deuxième chose ensuite, c'est d'incarner cette personne. Incarner cette personne comme si vous étiez déjà cette personne. Et vous allez sentir que votre énergie change à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous pouvez changer cette énergie. Est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui vibre le manque? C'est comme si il y avait une affiche sur sa tête qui disait moi je suis désespéré, je suis en manque. Ou est-ce que vous avez envie d'être quelqu'un qui est complètement OK, qui incarne déjà cette paix intérieure, qui incarne déjà cette abondance avant même qu'elle soit là? C'est important de voir les choses comme ça, parce que si vous incarnez cette paix, vous allez attirer la paix. Si vous incarnez le bonheur, vous allez attirer le bonheur. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous êtes comme un aimant. Et dites-vous que si vous vous dites que vous avez besoin de faire trop d'efforts pour arriver à ce que vous voulez, c'est que vous avez un travail à faire sur votre être. C'est pas un travail à faire sur le faire, sur toutes ces choses à faire, des emails à envoyer, des clients à contacter, des sites de rencontres sur lesquels vous devez aller. Non, travaillez sur votre être. C'est qu'il y a quelque chose à changer au niveau de votre être. Ça peut être votre motivation, ça peut être vos croyances, ça peut être vos blessures, ça peut être toutes sortes de choses. Mais privilégiez toujours l'être avant le faire. C'est très important. Et vous allez voir que au bout d'un moment, tout ce que vous avez à faire, si vous travaillez sur votre être, ça va se faire tout seul. Ça va se faire sans effort, parce que vous aurez fait ce travail sur votre être. Et ça va devenir facile, ça va devenir évident. Et faire toutes ces choses, ce sera juste une évidence pour vous. Donc c'est important de comprendre ça. Donc pour récapituler, demandez-vous qui vous avez besoin d'être pour obtenir cette maison, ce conjoint, cette amoureuse, ces amis, cette abondance financière dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Et incarnez-le, et c'est comme ça que en incarnant toutes ces choses, en incarnant cette paix ou ce bonheur, c'est comme ça que les opportunités vont s'ouvrir à vous. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais parce que vous allez vibrer cette paix intérieure, vous allez vibrer cette abondance à l'intérieur de vous. Et donc l'abondance va venir à vous. Et il y a plein d'opportunités qui vont apparaître, comme des portes qui s'ouvraient devant vous que vous ne voyiez pas avant. C'est
C'est vraiment quelque chose à comprendre, ça. Alors ensuite, une fois que vous travaillez comment dire, cette abondance, cette bonne énergie que vous avez besoin de vibrer pour attirer le bonheur autour de vous, pour attirer la réussite, il y a une troisième erreur, et cette troisième erreur, c'est de ne pas avoir une direction claire. Alors je vais vous expliquer ce que c'est avoir une direction claire. Avoir une direction claire, c'est avoir une vision. Alors beaucoup parlent d'une vision, ça peut paraître un terme un petit peu bizarre, un petit peu peut-être démesuré. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple au contraire. Et après, on va faire un exercice pour que vous puissiez travailler cette vision et voilà, attirer la réussite comme on attire ce petit chaton en mettant un bol de lait par terre plutôt que de lui courir après et de s'épuiser. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vision? Une vision, c'est votre étoile du berger. Une vision, c'est la direction dans laquelle vous voulez aller. Et ça se fait de manière inconsciente. Votre inconscient, je ne sais pas si vous savez, mais votre inconscient, lui, il ne réfléchit pas. Votre inconscient, il va dans la direction que vous lui donnez. Hein, c'est comme un bateau qui avance et qui ne se pose pas de questions. Donc il faut que vous lui donniez cette direction. Et une vision, c'est cette direction, c'est cette étoile du berger que vous allez suivre toute seule, sans vous poser de questions, que votre inconscient va suivre sans se poser de questions. Et donc c'est très important de développer cette vision, c'est très important de le faire régulièrement. Parfois on le fait une fois par an, parfois on peut le refaire tous les mois, on peut affiner sa vision, mais avoir une vision c'est quelque chose d'important voilà, si vous voulez obtenir ce que vous avez besoin d'obtenir, c'est-à-dire ce bonheur, cette paix intérieure, cette réussite. Et c'est ça l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir une vision qui est claire et qui vous emmène petit à petit vers ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Et moi, pour l'anecdote, voilà, j'ai une anecdote à vous raconter à propos de la vision. C'est que je me souviens que c'était il y a à peu près 1 an et demi, j'avais travaillé cette vision sur ce que je voulais vraiment dans ma vie, et je m'étais vu dans un bureau dans une rue de Montpellier qui s'appelle la rue Marioge. Alors je vous passe tous les détails, mais 1 an après, eh ben, j'ai commencé à chercher un bureau parce que je travaillais trop à la maison, j'en avais marre de travailler à la maison. Et comme par hasard, j'ai vu une petite annonce de un bureau qui se libérait rue Marioge. Et ça a été mon bureau pendant des mois. Comme par hasard. C'est une coïncidence qui arrivait comme ça. Et c'est ça qui va arriver si vous travaillez votre vision. C'est que il y a des choses qui vont s'ouvrir comme ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous allez parler de synchronicité, vous allez parler de coïncidence, mais complètement incroyable, mais ça c'est juste parce que vous serez connecté à cette vision et vous la porterez en vous. Alors, cette vision, c'est important, vous allez voir à travers l'exercice qu'on va faire, c'est important que vous soyez clair avec pas ce que vous voulez avoir dans votre vie. Hein, vous ne devez pas vous dire moi j'ai envie d'avoir une maison, moi j'ai envie d'avoir une relation amoureuse épanouie. Vous devez pas vous poser la question qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans ma vie. Par exemple, si vous voulez une maison, bah pourquoi? Qu'est-ce que vous allez expérimenter avec cette maison? Si vous voulez un amoureux, une amoureuse, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter avec cet amoureux ou cette amoureuse? C'est très important que vous vous posiez la chose dans ce sens-là, sinon, encore une fois, vous allez vibrer le manque et vous allez attirer le manque. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter. Alors, on va faire cet exercice, hein, vous allez voir, c'est un exercice qui est très puissant. Avant ça, je vous rappelle que il y a un lien dans la vidéo si vous avez envie qu'on discute ensemble pour voir un petit peu ce que vous pourriez mettre en place pour créer la vie qui vous correspond. Je vous rappelle que c'est un entretien qui est complètement offert. C'est un entretien qui permet de faire connaissance, de voir si on a envie de faire un petit bout de chemin ensemble et de voir comment est-ce que je pourrais vous aider et comment vous pourriez vous débarrasser des difficultés qui vous empêchent d'avoir la vie que vous voulez vraiment aujourd'hui. Cet entretien, il est complètement offert. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à vous laisser guider. Alors maintenant, cet exercice, cette vision qu'on va développer maintenant, c'est quelque chose que je fais dans l'accompagnement que je propose d'une manière très profonde. Là, on va le faire un petit peu moins profondément parce qu'on va le faire plus rapidement.
Le but, ça va être vraiment de donner une direction claire à votre inconscient pour qu'il sache exactement dans quel sens il doit aller. Et après, il va y aller tout seul, vous n'avez pas à vous en occuper. Mais c'est important de lui donner cette direction. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est à fermer les yeux et puis à respirer 2-3 fois, comme ça, à vous relâcher, à vous connecter un petit peu à votre cœur et puis sortir un petit peu de votre tête. Et quelque chose qui est très important, c'est dans les questions que je vais vous poser, dans tout ça, ne vous interdisez rien. Voilà, ne vous dites pas non, ça c'est pas possible, je peux pas le dire. Ne vous interdisez rien et vous allez voir que ça va être une expérience intéressante. Alors relâchez-vous et demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans cette nouvelle vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans cette nouvelle vie au niveau de vos relations, avec vos amis par exemple. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter avec votre famille? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre lieu de vie? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter dans votre travail, dans votre vie professionnelle? Voilà, réfléchissez bien à tout ça. Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Ensuite, demandez-vous quel type d'expérience et quel type d'échange vous avez avec les gens que vous croisez dans cette nouvelle vie. Projetez-vous complètement. Imaginez-vous dans cette nouvelle vie et demandez-vous quels sont les échanges que vous avez avec les autres dans cette nouvelle vie. Est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que c'est des projets professionnels? Est-ce que vous avez des échanges très vifs avec les autres? Est-ce que ça fuse dans tous les sens? Ou est-ce que c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé? Voilà, quel type d'échange vous avez avec les gens que vous croisez dans votre nouvelle vie? Ensuite, demandez-vous, vous, dans cette nouvelle vie, qui vous êtes vraiment? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a de l'assurance? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est déterminé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui rayonne dans cette nouvelle vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est un exemple, par exemple, pour ses enfants? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait exactement où il va? Quelqu'un de déterminé, comme on disait tout à l'heure. Voilà, posez-vous vraiment cette question. Qui vous êtes dans cette nouvelle vie? Au niveau de votre être. Et c'est quelque chose, vous allez pouvoir y revenir plus tard. Et maintenant, connectez-vous complètement à cette personne que vous êtes dans cette nouvelle vie qui vous attend et que vous voulez, dans cette nouvelle vie que vous avez choisie. Connectez-vous complètement à cette personne. Cette personne peut-être qui rayonne, cette personne peut-être qui est très heureuse. Connectez-vous à cette personne et essayez de sentir ce que ressent cette personne au fond d'elle. Essayez de voir comme voit cette personne. D'entendre comme voit cette personne, comme entend cette personne, pardon. Voilà, devenez complètement cette personne, gardez les yeux fermés et devenez complètement cette personne. Et normalement, vous devez sentir une énergie qui change à l'intérieur de vous. Parce que vous vous connectez complètement à cette personne. Et c'est comme ça qu'on change l'énergie qu'on a en nous. C'est en se connectant à de nouvelles énergies, des énergies qui sont déjà en vous, mais juste en les faisant émerger à la surface. Et je vous garantis que si vous faites ça régulièrement, vous allez complètement changer votre énergie intérieure et vous n'allez plus vibrer le manque, vous allez vibrer autre chose. Et cette autre chose que vous allez vibrer, c'est ça qui va vous permettre d'attirer la réussite à vous. Après, vous pouvez faire tout un tas de choses, vous former à tout ce que vous voulez. Mais la première chose, c'est ça, c'est de changer cette énergie qui est en vous. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Sinon, vous allez être comme tous ces entrepreneurs, par exemple, qui font tout un tas de choses, mais qui vibrent quelque chose un petit peu comme le manque, et du coup, pour qui ça ne fonctionne pas, et qui ne comprennent pas.
et qui font tout un tas de choses en plus en se disant mais je ne fais pas assez, c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, si ça ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, c'est parce que avant tout vous avez besoin d'incarner cette belle énergie de paix et de bonheur, parce que c'est ça qui va attirer la paix et le bonheur. Voilà, c'est très important que vous compreniez ça. J'espère que c'est clair pour vous. Donc cet exercice qu'on vient de faire, faites-le, refaites-le régulièrement, pensez-y le soir en vous endormant. Incarnez vraiment cette personne que vous avez envie d'être. Vous savez que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc quand vous imaginez cette personne et que vous la visualisez, que vous vous plongez dans cette personne, eh ben le cerveau, il a l'impression que vous êtes cette personne. Et vos cellules mêmes sont en train de changer. Donc en faisant ça, vous attirez la paix. J'insiste beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc faites cet exercice, ça va créer votre étoile du berger, ça va donner une direction à votre inconscient. Et je vous assure que votre inconscient, il va commencer à aller dans cette direction, il va pas se poser de questions. C'est votre mental qui se pose des questions, c'est votre mental qui crée des peurs, mais votre inconscient, il n'a pas tout ça. Votre inconscient, il avance droit devant lui en fonction de la direction que vous lui donnez. Donc si vous vous connectez à cette nouvelle énergie de la personne que vous avez envie d'être, cette personne que vous avez envie d'incarner, et ben votre inconscient, il va aller droit dans cette direction et petit à petit, vous allez devenir cette personne que vous avez envie d'être. Et là, c'est un nouveau monde qui va s'offrir à vous et je vous ferai bien sûr d'autres vidéos pour vous parler de tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on prenne rendez-vous, vous avez juste à cliquer sur le lien sous la vidéo. J'insiste là-dessus, mais c'est très important. Parfois, quand on a des difficultés, on a envie de prendre un raccourci, on a envie que ça aille plus vite plutôt que de se perdre dans tous les trucs de développement personnel qu'il y a sur Internet, plutôt que d'aller voir un psy qui parfois, même si on fait un super travail, va prendre des années et des années pour que vous puissiez changer des choses. Donc prenez rendez-vous, on discutera des difficultés que vous rencontrez. Vous verrez, c'est un entretien qui est offert, mais qui peut complètement changer des choses dans votre vie. Et puis on verra si on a envie de travailler ensemble. Et si on n'a pas envie, c'est pas grave. Je vous assure que vous n'aurez pas perdu votre temps. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci à tous de me suivre. Voilà, je suis vraiment ravi de vous apporter tout ce contenu. Et je vous dis à bientôt. Ciao!